la musique, donc tu as 20 ans, hein, enfin, donc tu as été en gros à l'armée de 20 ans à 22 ans. Mais la musique, tu avais commencé avant? Ah oui, j'avais commencé avant. Quand? Oh, j'avais commencé avant de partir à l'armée. Je suis rentré à l'entreprise Robert à Valence. Tu faisais quoi? Il faisait tout ce qui est équipement d'armoire électrique, de chantier, des trucs comme ça. Après, j'ai mon frère, il était à Saint-Louis, et pendant quelques temps libres, il allait travailler avec un collègue à Malaucène, là-bas. Et moi, quand j'étais chez Eugène Robert, je suis resté quoi, 6 mois, à peu près, je sais pas. Et puis après, je suis allé travailler à Malaucène là-bas, avant l'armée, pour me faire un petit peu d'argent, un truc comme ça. Et c'est là que vraiment, on a commencé la musique un petit peu plus sérieux, parce que bon, ben, j'étais un petit peu plus... Et je me souviens que je montais des fois de Malaucène à Valence pour faire les répétitions. Et alors attends, musique ça voulait dire quoi? Toi t'étais à la guitare? Ah non, moi c'était la batterie. Toi t'étais à la batterie? Ah oui, moi j'ai toujours été à la batterie. Ah toi t'étais à la batterie. Ah oui d'accord. Et alors... Guitare, j'en ai fait... Ouais, parce que je crois que j'ai vu une photo oui, de toi. Mais disons que j'ai bricolé à la guitare quand on faisait du folk. Mais je suis pas guitariste. Mais alors, d'abord, premièrement, qu'est-ce qui a fait ton intérêt pour la musique? C'était la radio? T'écoutais beaucoup la radio? Ben, est-ce que c'est parce que mon père était un petit peu... Il était musicien déjà. Alors bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était peut-être un peu dans les gènes, puisqu'on est tous un petit peu... Bon, quand on bricolait, c'était avec les Vernitz Boys. Hein. Puis après, où on a vraiment commencé, moi j'ai vraiment commencé juste à l'armée à peu près. Juste un peu avant de partir à l'armée, c'est là que justement on allait... Et puis en revenant de l'armée, alors c'est là que ça a été un peu plus sérieux avec des groupes qui tenaient la route, quoi. À tous ces orchestres, ça t'a fait aller sur quelle région? Enfin, tu as beaucoup voyagé? Mais j'étais toujours ici. Hein. Je suis resté toujours... Toujours là. Mais même les orchestres, ils jouaient où, je veux dire? Avec Rossillon, il avait certains abonnements. Des trucs où il y avait une espèce de cabaret dancing à Alès. Et un autre à Brioude. Et puis, alors là, c'était carrément un cabaret à Donzy-le-National, à côté de Dijon. Et ça c'était des trucs réguliers, c'était des... Et puis entre-temps, bon, ben, un petit peu... Les balles, les trucs. Valence, voilà. Ouais. Et alors, cette période de... Ça a duré combien d'années pendant le temps où tu as joué dans des orchestres comme ça? Il y a eu des arrêts, après il y a eu des reprises, il y a eu des arrêts, ça a duré 68 jusqu'en 70, 75, ouais, 75 à peu près. Ouais. Et alors, mais bon, il y avait d'autres types d'ici qui... Mon frère. Il y avait ton frère. René. Justement, alors, avec mon frère, on s'est souvent croisés et on a été concurrents. Parce que lui, à l'époque, il avait été avec Jacques Aujalin, et moi j'étais avec Rossillon. C'était des grosses formations, quoi. Et bon, ben, il se piquait des contrats, avec un nommé Eddie Léo aussi, à Haute-Rive. C'était des gars qui écumaient le sud-est de la France, quoi. Oui, ou même, oui. Il y avait un nommé... Malburé aussi, Eddie Léo, c'était toutes des grosses formations. Hein. Ouais, parce qu'il y avait une grosse concurrence entre ces orchestres. Entre les gros, oui. Oui, les gros. Parce qu'ils cherchaient le gros contrat.
Alors automatiquement, c'était des... Et les gros galons contrats, c'était les grandes foires, les choses comme ça. Ah ben, mais là, c'était encore autre chose. On a fait comme la foire de Valence, des trucs comme ça, tu vois, le podium du Dauphiné. À l'époque, c'était pas les grosses vedettes comme maintenant, hein, c'était les régionaux qui... Ça rapportait des sous quand même, tout ça. Plus ou moins. Oui, mais si tu voulais vivre de ça, c'était pas possible. C'était plus du plaisir alors que maintenant, bon, je sais pas. Si, je pense qu'il y a encore une partie plaisir, mais là, c'était plus. Bon, ben, je me rappellerai toujours quand on montait à Eudanzy-le-National, parce qu'on partait vers les 3h de l'après-midi à peu près, et on arrivait là-haut vers les, je sais pas, 5h, 6h, on montait le matos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... On montait le matos, après il fallait faire les balances, tout ça, tac, tac, et après on jouait, et on finissait souvent vers les 2h, 3h du matin, et après on redescendait, et je me rappelle qu'on allait boire, après on arrivait à Valence, c'était, parce que le siège était à Valence, on allait boire le café avec les croissants au bar qui est en face de la gare, là. Ça c'était... Bah, vous deviez être complètement naze. Mais là, on était... Ouais. C'était... Parce que... Mais bon, enfin, on était jeunes. Hein. Ouais, donc, c'était quoi la musique que tu aimais, toi, la musique qui t'était... Là où tu prenais ton pied, au point de vue... moi, je crois que j'ai toujours évolué. Parce qu'au départ, bon, c'était les Zimoum Boum qu'on faisait avec les Furnace Boys. Après, quand ça a été un petit peu plus évolué, bon, ben là, c'était déjà plus un petit peu la variété, mais plus la variété un petit peu dense, quoi, avec les rock américains, les trucs comme ça, quoi, les Elvis Presley, les Johnny aussi, les trucs comme ça, quoi, Et puis après, bon, ben ce que j'aimais un peu mieux, c'était la partie un petit peu de jazz. Est-ce que tu as eu le sentiment que tu sentais que tu t'améliorais? Non, jamais. Ah bah, dès le début, si, non, mais que je m'améliorais, je peux pas dire que je m'améliorais, c'était une sensation. Parce que il me semble que quand j'étais avec les Furnace Boys, j'étais bon. Puis quand j'écoutais le matin, je dis mais c'était complètement... c'était affreux, tu vois. Et donc, ce qui veut dire que je ne peux pas me dire que, tu vois... Bon, il est bien évident qu'il y a une certaine évolution qui se fait. Et alors, en même temps, bon, ça, donc, c'est presque la fin des années 60. Ah oui, ça, c'est même les années 70. Même les années 70. Oui. Et alors, parce qu'au fond, est-ce que vous aviez conscience que vous étiez en quelque sorte une nouvelle génération? C'est vrai que des fois, cette musique, elle a eu plus ou moins bonne réputation. Il y avait des gens qui disaient que oui, c'est des voyous, c'est des ça fait du bruit, etc., etc. Enfin, la vieille génération, je sais pas comment c'était accepté. Non, moi je sais que personnellement, moi, j'ai eu des souvenirs formidables de cette époque. Et je souhaite aux jeunes, à l'heure actuelle, de trouver la même ambiance, je veux dire. Bon, le problème, c'est j'ai eu quelques petits problèmes, bon, du fait que j'ai perdu ma mère trop, donc c'est... Mais autrement, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui était... disons que on a eu la chance, quoi, Et lorsque, donc mettons aux alentours des années 75, tu dis stop, t'as eu de la peine par la suite, tu t'es dit je voudrais bien recommencer, ou que c'est dommage, ou bien t'avais le sentiment, bon, t'as tourné la page, point final, et puis là, fut un temps, j'avais tourné la page, c'est-à-dire que je m'étais complètement arrêté, quoi, le jeu. Puis après, j'ai eu un petit regain avec le docteur Kerr, je sais pas, qui est à Alex, mais ça c'était dans les années 80 déjà. Dans le Kerr, Arnaud, et on avait monté un petit orchestre de jazz, quoi, un petit...
fond, on a parlé de Beaufort, mais un Beaufort qui était, je ne veux pas dire coupé du monde, c'est exagéré, mais où non. on bougeait, on ne pouvait pas trop bouger parce que ça manquait de transport. Tandis que là, la période dont tu es en train de parler, j'imagine que c'est les voitures. Ben là, déjà, il y avait déjà... Voilà. Et par exemple, tu te souviens d'avoir... entendu que les gens discutaient entre eux de machin qui a acheté une nouvelle voiture ou etc. Lorsqu'on a commencé à voir arriver les voitures, aujourd'hui il y en a plein de parkings, on ne sait plus où les mettre, etc. Mais j'imagine qu'il y a eu un moment où on a commencé à voir, il y en a un qui a pu s'acheter une voiture. Il y a, là, en quelle année c'était, je ne sais pas. Il y avait un nommé Chambrier, un nommé Polo Chambrier. Il avait une R8 Gordini. C'était le dieu. Et à l'époque, je me rappelle bien de ça. Et on allait dans une cabaret, je me souviens, qui s'appelait Les Platanes, à Porte, les Valences. Quand tu avais R8 Gordini, c'était le... C'était le roi. C'était à peu près à l'époque où j'étais à l'armée, ça. Ouais, ça devait être dans les années 66, par là. C'est le moment où la population de Beaufort est la moins importante. On va descendre, pratiquement toucher le fond, quoi. Oui. Je ne sais plus vers quelle période, mais 70, 80... quelque chose comme ça. Est-ce que tu as eu le sentiment, on sentait que le village était un peu abandonné, si j'ose dire? Moi, je m'en suis peut-être pas trop rendu compte, parce que du fait que finalement, on faisait partie de ceux-là, hein, de ceux qui allaient travailler à l'extérieur, donc je me suis... Mais effectivement, je pense que là, c'était l'époque où c'était un peu le creux de la vague, parce que pas mal de jeunes partent, quoi. Pour finir, toi, nous sommes à peu près en 1980, d'après ce que le récit à mesure que tu nous racontes ces histoires. Et donc, toi, tu vas aller enseigner... Voilà. À l'époque, j'étais à Malocène, donc, où j'étais avec mon frère. Et puis, je faisais pas mal de ski avec Jacques Grimaud, justement, tout ça. Et puis je me suis cassé la jambe. Une grosse cassure, tibia péroné, la jambe elle avait tourné et tout. Donc je ne pouvais plus travailler comme je faisais. Et puis donc, du temps que j'étais en convalescence, enfin ça c'est parce que je suis resté presque 6 mois pour voir. Il y a mon frère Jean-Pierre qui me dit, écoute, il y a un poste qui se crée ou qui se libère, je ne sais plus, à créer. Je pense que tu fais l'affaire, au point de vue... Alors je suis allé voir le patron, et puis effectivement, et c'est là que je suis rentré, mais en tant que maître auxiliaire. Puis après, j'ai passé le concours pour être titulaire, quoi. Mais... Et tu as aimé enseigner? J'adorais. C'est vrai? Ah oui. Mais... Et t'adorais quoi? Qu'est-ce qui te... En plus, j'ai eu une chance énorme. C'est que j'ai toujours apprécié être avec les jeunes. Je trouve que ça, c'est une... Parce que il faut dire aussi que c'est peut-être pas la mentalité qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire que j'avais des grands. Alors bon, c'était plus facile de... Tu enseignais quoi exactement comme... les BEP et les bacs professionnels. Ah, et toi, c'était de la technique, l'électricité... Voilà, c'est ça. Électrotechnique. Électrotechnique, oui. C'est ça. D'accord. Et au fond, si je peux dire, le courant passait bien. Avec... Oui, mais j'ai eu une chance... bon, je ne sais pas si c'est dû à moi, je ne sais pas, mais ça, j'ai jamais eu de gros problèmes avec eux. Jamais. Et c'est pareil, j'ai presque jamais élevé la voix. C'était toujours très... Par contre, ils savaient que quand j'élevais la voix, ça ne marchait plus. Et au fond, tu as enseigné pendant combien d'années?
Ben, je suis rentré en 80 jusqu'en 2007. Ah, 27 ans. Puis en même temps, on t'a toujours vu... Mais je continue toujours la musique. Je faisais, puis ensuite, bon, il y a eu la période où c'est que j'avais laissé tomber un peu la musique parce que il fallait répéter, il fallait... Non, mais, et puis bon, je trouvais plus intéressant parce qu'il y avait eu une évolution qui était plus la musique que... Donc, sur lequel j'étais bien. Donc j'ai dit, bon, ben... Et puis j'ai perdu l'occasion peut-être aussi de jouer. Donc là, on s'est pratiquement arrêté. Puis comme ça me démangeait un peu, bon, ben, après c'était plus la musique, mais c'était plus la sonorisation. Puisque quand on faisait la musique, on avait un peu de matériel. Donc après, quand là... Mais ça, c'était bien plus tard. Quand j'ai rencontré l'équipe du Moulin de la Pipe, là, c'est que, bon, ben là, j'ai fait la sono. Puis après, ça s'est embringué un peu. Après, j'ai été passionné un petit peu plus par la sono. Puis avec Patrick, qui malheureusement est décédé, là, on a fait pas mal de trucs, quoi. Là.